Aujourd'hui, beaucoup de banques qui pensaient avoir échoué ont récolté des fonds l'an dernier. Mais ce qui a surpris, c'est la grande quantité de créances douteuses. C'est le cas de 4 banques italiennes, à commencer par Monte dei Paschi, Guillaume Desjardins et Thaléa Sienne. Objectif, voir quel est l'impact sur l'économie réelle et ce que les Italiens doivent faire. Quand nous avons besoin d'argent, nous pouvons nous tourner vers une banque pour obtenir un prêt. Mais souvent, ce n'est pas facile, surtout après la crise qui a frappé la zone euro. Sienne abrite le siège de la plus vieille banque au monde, Monte dei Paschi, littéralement mont de piété, créée en 1472 pour aider les plus pauvres. Aujourd'hui, l'histoire est bien différente. La banque affiche les plus mauvais résultats au test de résistance avec 3 autres banques italiennes. Elles doivent retrouver leur fonction originale. Sur le long terme, je pense que ce sera positif. Cela va permettre de faire le ménage. Dans l'immédiat, les banques qui ont été certifiées par la BCE seront plus libres d'agir. Mais celles qui n'ont pas eu de bons résultats au test de résistance devront se libérer des actifs risqués et donc elles pourraient moins prêter dans un avenir proche. La demande de crédit de la part des entreprises et des ménages devrait augmenter à la fin de l'année en Italie. Mais avec l'émergence d'une part préoccupante de crédit à risque, les banques pourraient se montrer plus prudentes, ce qui entraînerait une baisse des prêts pour l'économie réelle. Les banques sont essentiellement encouragées à ne pas donner de crédit à risque et dans le même temps, elles ne font rien d'autre qu'augmenter la crise économique. Car les entreprises qui probablement ont le plus besoin de soutien sont celles qui sont aussi mises dans une situation difficile parce qu'elles sont à risque pour les banques. La Banque centrale européenne est aujourd'hui le super gendarme du secteur bancaire dans la zone euro. Certains experts estiment qu'en raison de ce double rôle, joueur et arbitre, la BCE doit garantir que les banques ont suffisamment d'argent disponible pour concéder des prêts. La liquidité peut aider sur le front de l'offre, mais il faut aussi stimuler la demande. Le problème, c'est que sans confiance dans la reprise, il n'y aura pas de cycle d'investissement nouveau. La façon dont la BCE utilisera ces nouveaux outils sera décisive pour les économies de la zone euro comme l'Italie. Le gouverneur de la BCE, Mario Draghi, a déjà fait allusion à la possibilité pour la BCE d'injecter de nouvelles liquidités dans les banques, leur donnant ainsi un coup de pouce pour augmenter leur capital et éviter d'avoir à stopper les prêts.